plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans ce colloque national qui discute une thématique de grand intérêt à la fois sur le plan académique que sur le plan managérial. Évidemment, je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs pour la qualité de l'événement et je passe directement à ma présentation qui complète celle de mon professeur, M. Ghalib, à qui j'ai tout le respect et l'estime concernant justement l'intégration de l'approche genre dans l'écosystème financier, à travers quelques lectures juridiques, puisque, comme ça a été présenté, donc je suis professeur d'économie et de gestion, et donc je vais interpeller les lois au regard aux pratiques financières. Le premier point a été discuté hier concernant la prise en compte de l'approche genre dans le secteur bancaire, à travers d'abord la réforme de la loi sur la société anonyme, puisque un bon nombre d'établissements de crédit sont cotés à la bourse et par conséquent, ils sont interpellés par les dispositions de la nouvelle loi qui a été modifiée, la loi 19.1 concernant l'intégration des femmes au conseil d'administration, progressivement à un taux de 30% des femmes d'ici janvier 2024 et 40% d'ici janvier 2027. En parallèle, il y avait aussi une recommandation réglementaire qui a été lancée par la Banque centrale, Banque Maghreb, et qui instaure justement l'intégration de l'approche de la diversité en entreprise. Et cela se base principalement sur la lutte contre les discriminations et sur la promotion de l'égalité des chances. Ce n'est pas la parité au sens statistique, mais c'est le fait, dans le cadre des banques, des établissements de crédit, de reconnaître que les hommes et les femmes ont les mêmes égalités en matière de la reconnaissance de leurs droits, l'égalité dans le traitement de l'exercice de ces droits et en même temps l'égalité des chances en matière d'accès, le recrutement, la rétention et l'avancement professionnel. Et comme ça a été expliqué hier par mon professeur Ghalib, Banque Maghreb est aussi sujet et objet, dans la mesure où la Banque centrale, dans une approche doing par exemple, a aussi, dans le cadre de son engagement en matière de responsabilité sociétale, a publié plusieurs rapports dans lesquels il s'engage en tant qu'institution financière en matière des pratiques socialement responsables. Et Wali Banque Maghreb a interpellé dans plusieurs discours, dans plusieurs conférences, sur l'engagement de la Banque centrale en tant que banque socialement responsable, et cela passe par plusieurs dimensions. La première dimension, elle est à caractère légal et éthique, et qui permet d'introduire la diversité des genres dans les procédures et dans les process de la Banque centrale en matière de recrutement, en matière de formation, en matière d'avancement professionnel. En même titre que les autres dimensions, puisque aujourd'hui, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, la Banque centrale est interpellée à la fois sur son engagement financier et économique en matière d'inclusion financière des groupes vulnérables, notamment les femmes, mais également sur le plan social et sociétal en essayant, entre autres, de promouvoir l'égalité des chances, puisque la question de la diversité ne se limite pas uniquement à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il y a aussi l'aspect interculturel, l'aspect concernant l'inclusion des personnes en situation de handicap, dont les statistiques montrent aujourd'hui qu'il y a une forte discrimination à l'égard de cette catégorie. Donc voilà, je passe rapidement. Banque Maghreb a initié plusieurs initiatives concernant l'intégration de cette approche et aujourd'hui, parmi les effectifs employés par la Banque centrale, on note 40% des effectifs qui sont des femmes, à la fois au niveau du mid management, du top management, mais également dans les différentes entités. Il y a aussi la contribution de la Banque centrale en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances en matière de développement de la stratégie nationale d'inclusion financière et qui consiste justement à contribuer à l'intégration de cette approche. Deuxième point de mon intervention, c'est du côté des sociétés cotées en bourse. Aujourd'hui, l'autorité marocaine des marchés de capitaux a lancé plusieurs initiatives dans le cadre de l'engagement du secteur financier sur les objectifs de développement durable. Il y avait d'abord une feuille de route qui a été destinée aux sociétés cotées en bourse de manière à les pousser à titre volontaire de s'aligner sur les objectifs de développement durable. Et vous savez que le cinquième objectif est axé sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Sur le plan juridique, l'autorité marocaine du marché de capitaux a modifié la note circulaire numéro 319 relative aux opérations et informations financières et dans laquelle elle a intégré l'obligation pour les sociétés cotées d'adopter un reporting ESG sur les informations environnementales, sociales, sociétales et de gouvernance à travers un bon nombre d'indicateurs, y compris la promotion de l'égalité des chances et l'intégration de l'approche de la diversité des genres dans les différentes instances décisionnelles. En parallèle, il y avait aussi l'encadrement du secteur à travers la publication de plusieurs guides sur la responsabilité sociétale, sur le reporting ESG, mais également sur ce qu'on appelle aujourd'hui la finance durable, c'est l'intégration des instruments financiers en faveur à ces problématiques de durabilité. On va voir, il y a des obligations vertes qui concernent la dimension environnementale et des obligations sociales qui financent tout projet à impact social, et j'en passe, vous allez découvrir au fur et à mesure de ma présentation. Il y a aussi une notation extra-financière réalisée par l'Agence internationale Vigeo annuellement sur toutes les sociétés cotées en bourse. Et cette notation, elle est basée sur plusieurs critères ESG, environnementaux, sociaux, sociétaux et de gouvernance, et dans lequel il y a aussi le degré, l'intensité de l'engagement des sociétés cotées en bourse sur les questions de la diversité et de l'égalité des chances. Et les meilleures entreprises notées sur cette base sont intégrées dans un indice boursier qui a été lancé depuis 2019 et dont la composition est revue annuellement en fonction des résultats de cette notation. Et aujourd'hui, on a un indice boursier ESG 10 qui intègre les 10 meilleures entreprises cotées en bourse et qui respecte ses engagements à la fois sur le plan environnemental, social, sociétal et de gouvernance. Et très récemment, en 2020, l'autorité marocaine des marchés de capitaux a proposé sur le marché financier un instrument dédié spécifiquement à l'approche genre qu'on a appelé Gender Bonds. Ce sont des obligations axées sur le genre dont le but est de soutenir financièrement les sociétés qui instaurent des projets à impact social, notamment sur les questions de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et l'instauration de la diversité des genres en entreprise. Malheureusement, l'état des lieux, vous le connaissez, il y avait l'étude réalisée par l'autorité marocaine du marché de capitaux en 2020 concernant la représentativité des femmes dans les organes de gouvernance, et cela montre que à peine 18% des sociétés cotées en bourse qui intègrent des femmes dans leur conseil d'administration. Vous avez les chiffres, 16 sociétés cotées en bourse n'intègrent aucune femme, 19 intègrent uniquement une seule femme dans les organes de gouvernance, 18 intègrent 2 femmes, et qu'on dénote qu'il y a une faible représentativité des femmes dans les organes de gouvernance. En termes de notation extra-financière, le score moyen obtenu par les sociétés cotées en bourse ne répond pas aux aspirations, puisqu'on a noté 28,5 sur 100, ce qui reste quand même très faible par rapport à leurs homologues des pays émergents ou des pays de la région MENA. Et sur les questions de l'engagement sociétal et de l'engagement social, la note est encore dégradée, puisque selon la notation extra-financière, le maillon faible de l'engagement des sociétés cotées en bourse, c'est la dimension sociale, notamment la question de l'égalité des chances. Et donc, si certains sujets, alors que les marchés et leurs parties prenantes leur accordent une importance accrue, ils demeurent insuffisamment pris en compte par les sociétés cotées en bourse, et notamment les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque les scores obtenus sont en deçà des aspirations et comparativement aux autres bourses comparatives de la région MENA. Je rappelle les objectifs des plans durables dans lesquels l'autorité marocaine du marché de capitaux a essayé d'impulser à travers des instruments financiers, et notamment l'objectif 5 qui renvoie à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, mais l'approche genre, elle est transversale. Elle interpelle tous les objectifs concernant les inégalités sociales, les inégalités économiques, etc. Et qu'aujourd'hui, la place financière est considérée parmi les meilleures bourses engagées dans le cadre de la finance durable, en proposant un bon nombre d'obligations qui sont opérationnelles, les obligations vertes, les obligations sociales, les obligations durables, et très récemment, les gender bonds, donc les obligations axées sur le genre. L'autorité marocaine du marché de capitaux a publié un guide de manière à encadrer les sociétés qui font appel public à l'épargne à travers le marché obligataire et qui peuvent, grâce à ce gender bonds, mobiliser des fonds
pour soutenir des projets à impact social, notamment en matière de l'égalité des hommes et des femmes et de l'autonomisation financière des femmes en finançant des projets ou des activités qui contribuent à améliorer les conditions des femmes au Maroc. Ces gender bonds peuvent être mobilisés avec n'importe quelle structuration financière, qu'elles soient des obligations ordinaires, des obligations de projet ou même la titrisation. Ces gender bonds peuvent être émis par toute entreprise qui répond aux critères d'émission des titres de dette sur le marché obligataire en s'alignant sur les principes et les directives tels qu'ils sont pensés à l'échelle internationale à travers le Social Bonds Principle ou la Sustainability Linked Bonds Principle. Au Maroc, la première expérience de ce lancement de ces instruments financiers a été lancée par la Banque Centrale Populaire en décembre 2021, où la Banque Centrale Populaire a sollicité le marché obligataire à travers l'émission de Gender Bonds d'une valeur de 200 millions de dirhams, et dont les fonds ont été attribués à son filiale de microcrédit, Tawfiq, et qui visait principalement le soutien des projets portés par des femmes, que ce soit les femmes à faible revenu, ou des femmes entrepreneurs, ou des femmes auto-entrepreneurs, et ça permet de lever des fonds pour répondre aux besoins de cette catégorie qui est mal servie d'après toutes les statistiques de la Banque mondiale, du Haut Commissariat au Plan, et qui montre l'importance d'un tel instrument qui est proposé par le marché de capitaux pour soutenir les grandes sociétés. Cela étant, malgré toutes ces initiatives, vous remarquez que depuis tout à l'heure, j'ai insisté sur le caractère volontaire. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas vraiment une réglementation contraignante, on est dans le soft law parce qu'on est dans une perspective d'apprentissage, on vient à peine de lancer ces instruments et on laisse au marché de s'initier avec ces instruments de manière à intégrer l'approche selon un processus d'amélioration en continu, dans une progression évolutive. Voilà, je termine avec cette interpellation de Michel Crozier qu'on ne peut pas changer donc, la société par un simple décret et que malgré les initiatives en matière de réglementation ou d'encadrement institutionnel, la question de l'intégration de l'approche genre interpelle les cultures d'entreprise, les systèmes de valeurs, puisque ça nécessite l'adhésion du top management et d'inculquer ces valeurs par les actionnaires et les investisseurs, notamment les investisseurs institutionnels. Voilà, je vous remercie pour votre attention. شكرا